Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur notre chaîne YouTube de Serge Place Apiculture. Aujourd'hui, on est sur le rucher du fond du jardin pour voir comment se passe l'évolution de notre ruche. La semaine dernière, on est venu, on avait un cadre qui était encore à construire et je pense qu'aujourd'hui, il est bien construit. Comme je viens pas pendant une semaine, je pense qu'on va poser des hausses, comme ça on sera sûr que les abeilles pourront monter, continuer leur construction, déplacer du nectar s'il y a besoin de faire de la place, etc. Peut-être réorganiser les cadres, resserrer le couvain un peu. Enfin voilà, on va regarder tout ça. Je tenais à remercier tous les gens qui font des commentaires, qui viennent voir la chaîne, qui font des likes, qui s'inscrivent. Voilà, on pensait pas que ça allait... En fait, on pensait pas que ça allait marcher, on pensait pas que les gens viendraient. Donc c'est top, on vous remercie. Cette semaine, on a fait pratiquement 4 vidéos. Le rythme va ralentir parce qu'on a un petit peu moins de temps. Donc ce sera peut-être qu'une vidéo ou 2 vidéos par semaine, mais c'est très bien. Voilà. Si vous aimez, si vous n'aimez pas, faites-nous des commentaires. Pensez à liker, surtout à vous inscrire, ça nous fait du bien dans les algorithmes de YouTube. A tout de suite. Je me suis équipé. Ça fait y est. du Happy Solis, ça y est. Alors fais-nous voir cet appareil. Made in France. Dégage une fumée de, je sais pas, du poly quelque chose. Voilà, et ça sent les huiles essentielles. Et ça sent plus le fumée comme d'habitude. Donc du coup, ça les prévient qu'on arrive comme pour l'enfumoir normal. Donc là, on était à 30 kg. Elle a pris 2 kg en 5 jours. 2 kilos en 5 ouais. jours. Comment c'est? Waouh! Superbe! Il y a du monde là! Comme vous pouvez voir, ça marche plutôt pas mal et ça sent bon. Je sais pas si ça sent senti l'odeur. Là honnêtement j'ai pas repris le courant d'air. Je crois que ces deux-là, ils étaient pas très avancés. Je sais pas si tu te souviens. Oui, il y avait celui qui était pour les mâles. Voilà, le mâle il était avancé, mais celui-là il n'y avait pas grand-chose dedans. Oui, c'est vrai. Eh ben, je pense qu'il est bien avancé. Voilà, j'ai essayé à coller. Il ne faut pas être crabouillé. C'est comment? Bah écoute, c'est complètement rempli de miel tout ça, de nectar pardon. Ça nectarise à fond. La différence miel-nectar. Alors nectar ici il est liquide, il n'est pas operculé. C'est-à-dire qu'en fait elles l'ont récupéré assez récemment, bon je ne sais pas depuis combien de temps. Il a un taux d'humidité qui est trop important pour être consommé comme du miel et donc elles l'ont pas operculé encore. Elle l'assèche en fait et puis en le stockant elle l'assèche aussi, en le ventilant elle l'assèche quoi. Et donc de ce côté-là il n'y a rien de construit comme on peut le voir et je viens de foutre un beaucoup de trucs de l'F4 dedans. C'est génial. Bon c'est pas très grave, de toute façon celui-là il est bâti. Alors on a remarqué que on a remarqué que ça les énervait un petit peu plus que la fumée normale. Peut-être que ça n'a pas le même effet. En tous les cas le son n'est pas le même. Ouais, ça vibre beaucoup plus fort. Moi je pense que ça les asphyxie moins que la fumée. Enfin j'ai l'impression que c'est moins violent que la fumée. Alors, bah celui-là je pense qu'à mon avis. Donc ça c'est le cadre à mâle. Tout est pondu. Même le bas est pondu. Est-ce qu'on voit des œufs là-dedans? Ouais, il y a des œufs, il y a des œufs, il y a des œufs. C'est complètement pondu. Donc ça c'est un cadre pondu de ce côté-là. Est-ce que je vois de la ponte là? Il y a du ponte en haut, la ponte en haut pardon, et en bas. Alors qu'est-ce qu'elles font celles-ci avec les fesses en l'air? Bah elles sont sûrement en train de soit préparer les alvéoles pour que la reine elle vienne pondre dedans, soit elles sont en train de les nourrir, elles leur apportent pollen et nectar mélangés et elles vont tasser au fond pour les nourrir. Tu vois il y en a plein en fait qui sont en train de bosser, tu vois. Ça œuvre dur. Ouais. Et je pense que la reine elle est plus là parce qu'elle a tout pondu en fait. J'aurais bien voulu voir. Ah ouais, c'est pondu jusqu'en bas. Je vois des petits œufs en bas, en bas, en bas. Donc tout l'ensemble il est pondu. Donc tu vois, il leur reste plus grand chose à étirer, je pense. Hein. Et le problème, c'est que quand des cirières, elles n'ont plus rien à faire, c'est là qu'elles commencent à construire un peu n'importe où. Alors celui-là, il y a de la nourriture parce qu'il est beaucoup plus lourd. Ah non, il y a du couvain à fond. Donc c'est tout du couvain, ça.
Tout ça c'est du couvain, je sais pas si tu vois. Donc là il va y avoir de la grosse naissance d'ici quoi. D'ici 10 jours même pas quoi. Donc tu vois c'est pour ça qu'on va mettre les hausses parce que ça va exploser quand on sera pas là. D'accord. Et tu vois il est, je sais pas si tu vois, il y a des larves, il y a des alvéoles ouvertes jusqu'au bout, jusque pratiquement ici là. Elles ont stocké beaucoup de miel, ce qui fait que les hausses ne seront pas de trop. J'ai pas vu la reine non plus là-dessus. Ok, on va mettre là. Est-ce que je peux attraper celui-là rapidement? Un petit coup de pistolet, les filles. On fait, ça les. Ouh, c'est vibratoire. On entend le chant. Ouais. Je pense qu'elle est vraiment elle est forte hein, votre roche. Waouh! Oh la vache! Oh, ouh. On va mettre les hausses. Ouais. Là c'est plein de chez plein. C'est complètement rempli. J'ai jamais vu ça. Alors regardez, bon parce que j'espère que la reine n'est pas dans le coin, mais regardez-moi ce beau cadre complètement operculé avec je sais pas une sorte d'épaisseur. Il n'y a même plus de mâle à l'intérieur. En fait, elles ont vraiment pondu tout ce qu'elles ont besoin de pondre en mâle de l'autre côté. Et là, tout ça, elles l'ont pondu en normal. Oh la vache! Ah mais c'est rare de voir un cadre aussi. Quand ça va naître, ça va être. La population va fortement augmenter. Il y aura encore plus de bruit qu'aujourd'hui. Voilà, c'est clair. Non mais c'est génial ça, elle marche super bien ici. Hein. Adrien en vue. Alors ça c'est du couvain qui est né où ils ont stocké beaucoup de pollen ici au milieu. Ok, c'est bien. Il y a un mix pollen. J'ai du mal à faire deux choses à la fois. C'est du mix pollen, nectar et couvain. Et ici il y en a une qui est en train de naître. C'est à toi. Ah oui. Elle s'appelle Bernadette. Elle était hyper pressée d'arriver au monde. Mais la pauvre, elle va se mettre direct au boulot. Et elle va commencer, d'ailleurs j'ai pas regardé. Super jolie. Vue de près, elle est. Ouais. Par contre, les cadres ils sont construits jusqu'au bord du corps. Elle se ferme vachement bien. Là pareil, je sais pas si tu vois, tout le centre est complètement pollinisé. Hein. Ok. On va considérer. Je sais pas où est la reine, là, ça m'inquiète un peu. C'est la première fois que ça chante aussi fort. Oui, mais tu vois, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas la fumée, la fumée, la combustion que l'on leur apporte d'habitude. Et moi, je reste persuadé en fait que c'est une bonne chose. Parce que la fumée, c'est comme si elles étaient dans la nature puis qu'il y avait un incendie, quoi. Et bon, ça, c'est mon avis très personnel. Hein. C'est pas à prendre en considération, mais quand un incendie se déclenche dans la forêt, c'est la catastrophe pour tout le monde. Donc forcément, c'est la grosse panique, quoi. Et là, peut-être avec la pissolis, c'est une odeur différente, moins agressive. Peut-être que ça leur plaît pas. Hein, bon, moi, je reste persuadé que... C'est moins nocif. Parce que quand tu le respires, ça te prend pas au nez, quoi. Et c'est vrai que ça brille. Qui sèche. Je sais pas si je pourrais. Non, c'est pas conseillé quand même. Non. Donc là pareil, c'est l'ancien couvain qui est né, donc elles ont stocké du pollen. Il reste encore du couvain à naître un peu ici, mais globalement c'est beaucoup de nectar, beaucoup de pollen, un peu de bourdon qui reste sur les côtés. Je dirais pas qu'il y a des cellules d'essaimage parce que les cadres ils sont tellement construits que il y a de la place pour rien, quoi. Il n'y a même pas de la place pour construire quoi que ce soit. Donc là on est pareil. Hein. Et tu vois, tu commences à avoir des jolis patchwork de couleurs. Ouais. Super joli. En haut
aussi. Hein. C'est bien les filles. Super. Bon après je pense, tu vois, là ça fait 5 jours. Ça a bien construit, ça a vachement operculé. C'est vachement né. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que la tirette elle est fermée. Il fait pas chaud la nuit. Je l'avais ouverte un peu pendant une semaine et je pense que c'était pas une super idée quoi. Tant qu'il fait... Tu penses que ça a eu un impact Je sur... pense ouais parce que elles ont besoin d'humidité, elles ont besoin quand même de garder la chaleur. Laisser la tirette à moitié ouverte alors que les températures des fois, les nuits dernières elles sont descendues presque à 5. Hein. Donc, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. Ouais. Je l'ai fait celui-là, ouais. Je sens 1, là 2, 3, 4, 5, ouais. Celui-là je l'ai fait ou pas? Je sais plus. Non, c'est 5. C'est bon. Ça vibre là. Là, elles sont nombreuses quand même. Ouais, bah ouais, il commence à y avoir du monde. Hein, parce qu'il y a beaucoup de naissances. Là, il y a encore du couvain. Il y a beaucoup de pollen. Alors ça, par contre, comme chez Bruno, il y a énormément de pollen. Il commence un peu à s'énerver. Il y en a qui me tournent autour. Oui. Donc là aussi, il y a du couvain. Il y a encore du couvain de mâle operculé en haut. Oh là là. Regarde ça. Tout ça, c'est du couvain operculé. Donc en fait, ce qu'on pourrait peut-être faire... ça c'est du couvain aussi. Waouh. Oh là 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 là. Oh, c'est hallucinant. Regarde ça. C'est que du couvain. Que du couvain fermé. Que du jeune couvain fermé. Que du jeune couvain fermé. Incroyable. Incroyable. Je réorganiserai bien quand même parce que ça c'est deux nourritures, j'ai l'impression. Ouais. Je décalerai bien ces deux là en fait pour mettre celui-là et celui-là au milieu. Je sais pas comment je vais faire. J'ai pas cette place, puis je peux pas le poser par terre. Mais non, tu veux que je... Non, ça va aller. On va faire comme ça. Celui-là il est plus ancien. Celui-là est plus ancien. Et celui-là il est plus récent. Voilà. On va rapprocher le couvain récent ensemble. Et donc ça c'est du... C'est un cadre qui est né quand on l'a acheté et qui a été repondu et réoperculé. Ça c'est de la bouffe je pense. Ah non même pas. Oh là 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 là. Je crois que la reine est derrière. C'est vrai? Ah putain ouais, ça aussi c'est du couvain. Ouais. Ouais, ça aussi c'est du couvain qui est en train d'être... Elle est là. Ouais. Bon, on va mettre les hausses hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup de place là. Ouais, tout ça c'est pont. Oula, qui c'est qui s'est envolé là? Tout ça c'est pondu. Ouais, en fait ce que j'aurais bien voulu faire c'est redécaler encore ces deux là quoi. Veux-tu que je Non tienne... c'est bon. Parce que celui-là faut pas que je me bourre sur celui-là. Ah, attends, on va faire comme ça. Décaler ça là. On va décaler ça ici. Voilà, et on va resserrer un peu tout le monde. Ah, attends, je suis pas bien mis là. Attends. Et toujours là la reine? Ouais. On l'a pas perdu. Non, toujours là. Ok, donc ça va redescendre ici. Ok, celui-là je voudrais le sortir juste pour voir ce qu'il y a dedans, mais il est certain que c'est que de la nourriture. Ouais, et derrière c'est toujours pas construit, tu vois, c'est marrant. Hein. Ouais. Ouais, et c'est, je sais pas. Bah, elle se concentre sur les autres. Oui, elle se concentre là, voilà. Donc ça c'est très bien, on va le laisser comme ça. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a rapproché en fait le jeune couvain en éloignant en fait les anciens cadres qui avaient déjà été utilisés et sur lequel il y avait plus de jeunes couvains, il y avait du couvain qui allait éclore assez rapidement, ce qui nous permet de recentrer en fait le couvain sur le centre de la ruche. Regardez la température. C'est bon, on est ok. On va aller chercher la hausse et on va poser la hausse. Okay. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer ça. Voilà.
va la secouer au-dessus du truc parce que là il y a du monde là-dedans. Voilà. Comment ça se passe la pose de hôte? Ça se passe bien en Mais oui, général. comment ça se passe, monsieur? On met une belle grille à rennes. Qu'est-ce que c'est une grille à rennes? Une grille à rennes, c'est ça. Et c'est une grille qui va permettre en fait à la reine de ne pas monter dans les hausses. On peut mettre une hausse pour leur faire plus de place, pour qu'elle aille pondre et qu'on fasse exactement la même chose qu'en bas, mais en haut. Mais là, nous, on veut pas parce que si on veut récolter du miel, il faut pas qu'elle ait pondu dedans. Parce qu'on veut pas avoir de larves et puis surtout, on veut pas avoir de traitement à l'intérieur. Enfin, on baisse avec doucement. Donc j'y vais doucement parce qu'elles sont juste en dessous. Voilà. Sans d'écrabouiller personne. Ça c'est nickel. Et puis on va poser la hausse. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bien faite, parce qu'on est déjà organisé. Hop là. Et on va poser ça directement ici. Alors attention, si je peux me permettre, il y a un sens. Bah, il faut la fenêtre derrière quoi. C'est ça. Et puis surtout les peintures, il faut qu'elles soient raccord. Voilà. Alors bon, il y a un petit espacement qui s'est créé. Avec la grille à rennes. C'est de la grille à rennes. Mais on est bien, Globalement, on est bien. raccord quoi. Alors les grilles à rennes, c'est là d'une raison que je n'explique pas, elles ne sont pas de la même taille. Ça crée un peu des espaces. Mais normalement, elle devrait les combler en mettant de la propolis partout. Voilà, c'est nickel. Allez hop, et déjà dès demain, je pense que si tu as le courage, tu mettras la combi, tu peux retirer ça. Attends, hop, comme ça tu pourras regarder. Ouais. Et ça, normalement, on va le mettre dans ce sens-là, comme ça elles sont moins serrées. J'ai serré ça comme si c'était les abeilles elles-mêmes qui allaient se barrer. Hop là, normalement c'est beaucoup mieux. On va mettre une feuille de plastique de protection, j'appelle, il y en a deux qui sont en train de monter, afin de pouvoir observer si un jour on veut ouvrir, si on veut observer sans ouvrir, parce que ça garde un peu la chaleur, tu vois, donc on pourra ouvrir et puis observer. On va compter après le nombre sur lequel elles sont montées, mais je suis sûr que d'ici la semaine prochaine, Elles sont déjà elles seront passées déjà à l'étage. bien. Ah ouais. Moi ce que je fais, c'est que je remets le couvre-cadre, pas dans ce sens-là, parce que la mousse elle tombe dessus, je la mets comme ça fait un espace d'air. Et ça permet d'isoler. On va mettre la mousse isolante par-dessus. On va remettre aussi par ici. Ça sera fait. Hop. Et puis voilà. On peut conclure. On va fermer la hausse. Je vais juste noter ce que j'avais fait. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Merci à vous.